mes chers amis, ensemble avec notre prière pour la sécurité et le bien-être de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. Donnons aussi de la tzedaka, surtout ces jours-ci où on entend tellement du bruit désagréable de différentes parts du monde, particulièrement de l'Iran et tous ses associés. Que Dieu fasse Utso Eitza Vesufo, que toutes ces pensées soient détruites. Dabru Dovol, qui parle, qui s'aboie, velo Yokum. Et ceci ne va pas tenir. Et nous allons mériter aujourd'hui le deuxième jour du mois de Menachem Av. Menachem Av qui veut dire que Dieu nous console. Nous, Ebishter. Menachem, Yachesh Menachem Lenachamenu. Que Mashiach arrive déjà maintenant et va nous consoler en nous emmenant en Eretz Israël. Intéressant. Peuple juif, avant d'entrer en Eretz Israël, après les 40 ans de séjour dans le Midbar, Moshe Rabbeinu, 7 mois avant son décès, commence à revoir toute la Torah avec Am Israël. Et pendant qu'il revoit toute la Torah, et aussi ici, là, il raconte un peu, il rappelle un peu de leur comportement qui n'a pas toujours été parmi les meilleurs. Et il commence en racontant l'histoire des Meraklim, des espions, explorateurs. Et Moshe Rabbeinu dit, Dieu à votre demande, Dieu a accepté d'envoyer des explorateurs. Ils reviennent, dit Moshe Rabbeinu, avec des fruits extraordinaires. Comme il dit le Pasuk, Vayikru be'adam et pris haaretz. Ils ont pris avec eux parmi les fruits de ce père, de ce pays. Vayorido elenu, ils l'ont les amenés, ils les ont montrés. Vayomru, ils ont dit, Tova haaretz asher Hashem Elokeinu notelanu. La terre que Dieu veut nous donner, que Dieu nous donne, elle est extraordinaire, elle est bonne, elle est belle. Regardez les fruits. Mais vous, continue Moshe Rabbeinu, vous l'avitem la lot, mais vous n'avez pas voulu monter. Vatamru espi Hashem Elokechem, et vous avez opposé la volonté, l'ordre de Dieu. Un instant, Moshe Rabbeinu, il saute ici une part extrêmement importante. Revisitons l'histoire telle qu'elle était. Ils sont revenus effectivement, ils étaient 12. 10 parmi les Nessiim disent la chose suivante. C'est vrai, les fruits sont impressionnants. C'est un beau pays. Mais attention, on ne pourra pas conquérir ce pays. On ne pourra pas envahir. Pourquoi? Ce sont des forteresses. Nous avons vu les géants. Oublions, on ne va pas réussir à monter sur cette terre. Suite à cela, effectivement, Yoshua et Caleb ben Yefuneh, les deux minorités, disent, le minyan entier des Tznissim, qui disent non. Il y avait 2 qui disent oui. Mais alors qui on devait écouter? Mais c'est sûr qu'on devait écouter la majorité. Si eux sont nos représentants, eux nous disent qu'il ne faut pas y aller. Ils ont été choisis par Moshe Rabbeinu avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas voulu, on a été dissuadés, on a été fortement découragés. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne mentionne pas de tout ce petit détail, ou plutôt ce grand détail du fait qu'on a été découragés? Il dit tout de suite, eux vous ont montré les beaux fruits et vous n'avez pas voulu. Eh bien, l'excuse générale de chaque terroriste, de chaque nazi, on a suivi des ordres. J'étais un soldat, j'ai exécuté les ordres. Ce n'est pas ma faute. Ceci est inacceptable. Et ça, nous voyons chez Adam Arishon. Quand Dieu a créé Adam Arishon, il lui dit de ne pas, il l'a mis dans le Gan Eden avec Chava, dans le paradis. Il lui dit, tu peux tout goûter, tu peux tout manger, sauf le fruit de sagesse. Suite à cela, ils ont goûté, ils ont mangé, ils se sont cachés derrière l'arbre, puisqu'ils ont vu qu'ils ont amené le mal dans le monde. Dieu leur demande, est-ce que tu as mangé du fruit que je t'ai dit de ne pas manger? Adam Arishon répond, ma femme qui m'a influencé. Demande à la femme à Chava, le serpent. Dieu dit, out. Rejet immédiatement, quittez le Gan Eden. Mais pourquoi ne pas lui donner l'occasion de repentir, de faire teshuva, de dire pardon, je ne le ferai plus jamais, donne-moi une autre deuxième chance. La réponse, il n'y a pas de deuxième chance quand on n'accepte pas la responsabilité. Ce qui est arrivé, Dieu lui pose la question. La première chose qu'il dit, ce n'est pas ma faute. Quelqu'un qui renonce que c'est
sa faute, ne va jamais faire teshuva. Ne va jamais changer. Pourquoi? Puisque ce n'est pas sa faute. Il va toujours trouver des excuses. Et comme on dit en bon français, les excuses sont faites pour s'en servir et il s'en sert. La personne qui vit avec des excuses ne reconnaît jamais ses erreurs. Donc, dans un cas comme ça, il n'y a pas de pardon. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous dit au peuple juif. Dans le passé, c'était ça votre comportement. La faute de l'autre. En entrant en Eretz Israël, il faut être un adulte. Prenez la responsabilité. Vous avez fait une erreur? Demandez pardon. Dieu accorde le pardon. À condition qu'on soit honnête. Eh bien, ça c'est le chemin pour arriver en Eretz Israël. On a fait des erreurs. Mais Dieu, on te demande pardon. Et on a fait la teshuva. Et maintenant, toi, s'il te plaît, donne le Beit Hamikdash. Et on va tous se retrouver ensemble dans la Goula.